Donc on est à Aubenasson, sur le fournil de Stéphane Pourra, où je transforme mes céréales en fait, mon blé, mon seigle, en pain sur la filière paysan boulanger. Maintenant, pour la vallée de la Drôme, pour moi c'est de moins en moins innovant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de petits paysans boulangers qui font ces petites activités. Après, ce qui est innovant, c'est qu'on revient à gérer toute la filière. C'est-à-dire qu'on part de la production, on fait nos choix variétals, après on transforme, on fait nos choix de mouture, si est-ce qu'on veut faire plus ou moins complet, on fait nos choix de mélange de farine, on est autonome et finalement on fait de tout de A à Z. De la production jusqu'à la vente derrière. Ça permet de resserrer, on va dire, de refaire de la consommation du circuit court en fait finalement. J'ai les terres familiales que j'ai récupérées il y a 2-3 ans sur la répara au Ripple. Et ensuite, je viens transformer ici. Il y a Stéphane qui me fait la farine. Et moi, je transforme derrière tout ça en pain, sur commande. Au début, j'ai travaillé seul sur ma ferme, parce que j'avais un four banal, là aussi, qui était déjà sur la ferme. Donc j'ai commencé à me faire la main, on va dire. Mais très vite m'est venu le besoin de travailler, en fait, pas forcément à travailler à plusieurs, mais en tout cas à partager un lieu et qu'il y ait une interaction avec les autres paysans boulangers, avec les autres boulangers, pour pouvoir échanger les savoirs, pour pouvoir ne pas être tout seul enfermé sur sa ferme et je vois personne d'autre en fait. Donc chez Stéphane, on est 3 paysans boulangers. Donc il y a Stéphane qui fait 2 fournées dans la semaine, moi qui en fais une, et un autre paysan boulanger qui en fait encore une 4e dans la semaine. Ça fait que le four il est mutualisé, il est chauffé 4 jours sur les 7. Donc c'est vrai que ça fait un gain de chauffe au niveau de la quantité de bois qu'on peut passer si on faisait qu'une seule fournée dans la semaine. C'est ce qui ne me convenait pas aussi avant. Et j'avais le projet de passer sur quelque chose à mutualiser un outil en fait. Moi sur ma journée de boulange, on va dire, je commence à 3-4 heures du matin, je transforme, je fais cuire et ensuite je pars distribuer. Donc ça fait une grosse journée sur une amplitude de 12 à 15 heures à peu près. Les avantages c'est l'autonomie déjà, parce que si un jour je ne veux pas faire le pain ou si je veux décaler dans la journée, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à un patron, on va dire. Je m'organise moi-même dans ma journée. Si je me plante, c'est ma problématique aussi parce que je me suis soit planté sur mes levains, soit sur mes quantités. Mais voilà, il y a une sorte de responsabilité à être responsable de ce qui est produit en fait. Les conseils que je pourrais donner, c'est d'anticiper, d'essayer de bien penser ce système de commercialisation en amont dans mon organisation. Tout ce que je vends actuellement, ça a été du bouche à oreille qui s'est fait. La clientèle s'est fait par bouche à oreille en fait. Et moi, ma difficulté, c'est vraiment de trouver du temps finalement pour aller démarcher, pour aller trouver des lieux on va dire de vente. Il faut prendre du temps là-dessus en amont parce que c'est vrai que c'est pas une fois qu'on est la tête dans le guidon qu'on fait les démarches. Je sais qu'il y a des structures qui peuvent accompagner comme les compagnons de la Terre à Heure où il y a eu la possibilité de se tester, de faire du compagnonnage finalement sur du petit projet finalement et après de voir comment ça évolue en n'ayant pas toute la problématique de l'administratif à gérer finalement, parce qu'elle est gérée par l'association.